Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes à notre deuxième numéro de votre émission Paroles d'encouragement, où nous sommes là pour fortifier ceux-là qui sont en train de traverser des moments difficiles, ceux-là qui ont perdu totalement espoir à cause d'un événement malheureux, à cause d'un événement qui a amené des troubles dans ta vie, à cause d'un événement qui a amené une guerre que toi-même tu ne sauras pas arrêter. Voilà pourquoi nous sommes là. Et c'est votre serviteur Michel Omari, le visionnaire de cette émission Seigneur parle. Et sans plus tarder, j'aimerais vous demander à prendre vos Bibles. Nous allons lire dans Psaume 23, le verset 1. La Bible dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». C'est le roi David qui est en train de dire cela. Et certainement, David était dans une situation où il était limité. Il était dans une situation où personne ne pouvait venir au secours de lui. Il était dans une situation où il ne pouvait que compter sur Dieu. Raison pour laquelle, quelque part, il est en train de dire « J'élève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. » Et qu'est-ce que nous pouvons retenir dans ce texte de Psaume 23, le verset 1? La Bible souligne dans sa première partie, « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien », c'est la deuxième partie. Dans « L'Éternel est mon berger », on est en train de donner un parallélisme par rapport à notre Dieu et par rapport au berger qui prend soin de ses brebis. Le berger prend soin de ses brebis en termes de sécurité. Peut-être tu es en insécurité, j'aimerais te dire, le Seigneur, ton Dieu, avec qui tu as fait alliance, c'est celui qui va te protéger. Car la Bible dit, si l'Éternel ne garde une ville, celui qui la garde veille en vain. Rassure-toi, tant que tu es avec Dieu, quel que soit le combat qui peut s'élever dans ta vie, rassure-toi qu'il y a quelqu'un qui est en train de veiller sur toi, sur ta famille et sur tous ceux-là qui t'appartiennent, bien-aimés. Même pendant que tu seras en train de dormir, n'aie pas peur. Même s'il peut y avoir une foule qui est en train de comploter contre toi. Mais la Bible dit, tous ceux-là, les complots qui seront formés contre toi, ça ne viendra pas de Dieu. Et quiconque se liguera contre toi, bien-aimé, la Bible dit, il sera placé sous ton pouvoir. Donc le berger est celui qui pourvoit à tous les besoins de ses brebis. Le berger est celui, bien-aimé, qui connaît les vrais besoins, bien-aimé, de ses brebis. Le berger est celui, bien-aimé, qui est toujours à nos côtés. Peut-être tu es en train de traverser un moment de sécheresse. L'Éternel est ton berger. Peut-être tu es en train de pleurer. Le Seigneur connaît les jours où tes pleurs ont commencé. Peut-être tu es abandonné comme je l'avais dit l'autre fois. Le Seigneur est celui qui te dit dans Matthieu 28, il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur est là, même si tu ne le vois pas. Mais j'aimerais te rassurer, pendant que tu es en train d'écouter cette parole, le Seigneur est avec toi, il ne va pas t'abandonner. Et la deuxième partie de cette référence biblique nous dit, nous ne manquerons de rien parce qu'il est notre berger. Et j'aime ce que la parole nous dit dans Psaume 34, le verset 10. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Bien-aimé, tu ne manqueras de rien tant que tu seras connecté à Dieu. Et tant que tu chercheras Dieu de tout ton cœur, tu ne manqueras de rien. Parce que le Seigneur t'a dit ceci dans sa parole, dans Psaume 34, le verset 10. Les lionceaux peuvent éprouver la disette, il peut manquer à manger. Réalisez que l'enfant d'un lion manque à manger. Bien-aimé, son père, sa mère peut sortir pour chercher quelque chose à manger pour lui. Mais ceux qui cherchent l'Éternel, pendant leur moment d'épreuve, pendant leur moment de difficulté, la Bible dit ceci, ils ne sont privés d'aucun bien de la part du Seigneur. Laisse-moi te dire que la Bible nous confirme, l'Éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien.
On n'a pas cité, bien-aimé, que tu manqueras de la nourriture, tu manqueras de quelque chose, tu manqueras de là où tu dois dormir. Mais là dit, la Bible est en train de souligner, tu ne manqueras de rien. C'est-à-dire, quels que soient les problèmes par lesquels tu peux passer, quelles que soient les épreuves par lesquelles tu peux passer, le Seigneur est capable de donner des solutions appropriées à tes problèmes. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, bien-aimé, garde silence. Ton berger est là. Il est capable d'envoyer qui il veut pour pouvoir à ton besoin. Peut-être que tu as un problème de stérilité. Le Seigneur te donnera des enfants. Après cette prière, bien-aimé, le Seigneur te visitera comme il avait dit à Sarah et à Abraham. Le temps est fixé. À la même époque, Sarah aura un enfant. Voilà pourquoi je vais te demander de prier avec moi. Et je peux croire de tout mon cœur. Le Seigneur qui nous a dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez réussi et vous le verrez s'accomplir. Je crois à la prière et j'ai foi parce que Hébreux 11, le verset 1 nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vois déjà ce que Dieu te donne au travers de cette prière. Bien-aimé, réalise que tu as déjà touché ce que tu as demandé à Dieu au travers de cette prière. Je vais vous demander de fermer les yeux. Là où vous êtes, nous allons prier. Tendre Père, Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur parce que tu nous rassures que tu es notre berger au travers de ton serviteur David. Et tu ajoutes encore que nous ne manquerons de rien. Papa, maintenant je suis en train de prier en faveur de tous ceux-là qui sont en train de nous suivre, qui sont en train de traverser des moments difficiles, qui sont en train de manquer même à manger, qui sont en train de manquer même les Minerva pour payer, bien-aimé Seigneur, les frais de leurs enfants, Père. Je prie que tu étends ta main sur eux, afin que le miracle s'opère, afin que là où il n'y avait rien, qu'il y ait quelque chose au nom de Jésus. Afin que là où ils avaient peur d'échouer, Seigneur, que la réussite leur soit accordée de ta part, dans le nom de Jésus. Afin que là où, bien, Seigneur, ils avaient vu l'échec, ils avaient vu, bien-aimé, leur fin. Seigneur, j'ai pris que tu leur donnes le succès, là où les hommes ne peuvent pas leur accorder le succès. J'ai béni cette femme qui n'a pas, oh Yahweh, conçu depuis qu'elle est dans sa maison, dans son ménage, qu'elle reçoive des enfants. J'ai pris pour ces frères, cette sœur qui est à la recherche du travail. Père éternel, don du travail. J'ai pris, Seigneur, pour ce couple, là où il y a l'instabilité, j'ai pris que la stabilité revienne. J'ai pris, Seigneur, oh Dieu, là où il y a des pleurs sur pleurs, j'ai pris que, Seigneur, l'allégresse revienne. Car la Bible dit, le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Ma prière est que l'allégresse fasse son entrée dans la vie, dans cette maison, de ces frères, de cette sœur qui sont en train de nous suivre. Au nom de Jésus, notre Sauveur, notre Roi, nous avons ainsi prié et demandé. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes vraiment dans la joie de vous savoir nombreux, vous qui nous avez suivis. J'aimerais vous rassurer que la main de Dieu, la main de compassion de Dieu est là. Elle vous a touché, elle vous transforme déjà et elle fait couler des fleuves dans votre solitude. Croyez au Seigneur et le Seigneur fera des grandes choses. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. C'est le deuxième numéro et je crois que par la grâce du Seigneur, le samedi prochain, nous allons parler encore de notre numéro et nous ne cesserons de vous demander, bien-aimés, de soutenir cette œuvre qui vous édifie, qui vous amène dans la présence de Dieu. Vous pouvez nous donner les finances. Vous pouvez nous donner les matériels que vous avez en appelant les numéros qui est en train de défiler à la bande passante 081 36 35 782 et notre Airtelman c'est 097 68 48 458. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il se souvienne de vos familles. Gloire au Seigneur.